Tu le sens en ce moment même. Cette certitude étrange, difficile à formuler, que quelqu'un pense à toi. Pas une pensée légère qui passe, quelque chose de plus dense, comme une présence que tu portes sans l'avoir invitée, quelque part entre tes épaules et ta gorge. Un poids doux et insistant qui ne demande pas la permission d'être là. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui tu as eu une interaction récente, quelque chose de simple en apparence, et un regard qui a duré une seconde de trop, un message qui t'a semblé ordinaire mais que tu as relu 2 fois, 3 fois, sans savoir exactement pourquoi. Peut-être que c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps et que quelque chose a changé entre vous récemment, quelque chose de subtil, de presque imperceptible, mais que tu as senti. Et ce que tu ressens en ce moment, cette certitude que quelque chose se passe, que quelque chose a été activé chez cette personne à cause de toi, n'est pas une illusion. Ce n'est pas ton imagination qui cherche ce qu'elle veut trouver. Quelque chose de réel s'est produit. Et tu le sais. Ce soir, je vais te révéler exactement ce que tu as fait, sans le savoir, qui a déclenché cela. Et pourquoi la psychologie profonde explique ce phénomène d'une façon qui va changer complètement la façon dont tu comprends l'attraction humaine. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine que le monde ait jamais connu, a passé sa vie entière à étudier non pas ce que les êtres humains font consciemment, mais ce qui se produit dans les profondeurs de l'âme, là où les décisions ne sont pas prises avec la tête, là où l'attraction ne suit pas les règles de la logique, là où quelqu'un peut tomber éperdument amoureux de toi sans comprendre pourquoi, et parfois même sans le vouloir. Ce que tu as déclenché chez cette personne porte un nom dans le cadre de la psychologie jungienne. Cela s'appelle l'activation de l'anima ou de l'animus. Et dans une seule phrase, voici ce que cela signifie. Au fond de chaque être humain vit une image intérieure de l'autre, une figure de l'âme, construite depuis l'enfance, qui cherche toute une vie à se reconnaître dans quelqu'un de réel. Ce soir, nous allons comprendre ensemble pourquoi tu es peut-être devenu cette reconnaissance pour quelqu'un. Jung a observé que l'être humain ne tombe jamais amoureux d'une autre personne au sens strict du terme. Pas au début. Pas vraiment. Ce qu'il fait d'abord, c'est reconnaître dans l'autre quelque chose qu'il porte en lui depuis toujours, une image intérieure, une figure de l'âme qui attendait de trouver un visage. Et cette observation change tout, parce qu'elle signifie que l'attraction la plus puissante, celle qui ne ressemble à aucune autre, celle qui s'installe sans prévenir et sans demander la permission, n'est pas produite par ce que tu fais au sens ordinaire du terme. Elle est produite par ce que tu es, ou plutôt par ce que tu révèles de toi-même, souvent sans le savoir, souvent dans les moments les plus involontaires. Ce n'est pas un hasard si certaines personnes créent une attraction immédiate et intense autour d'elles, sans jamais sembler le chercher. Ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas une technique. C'est quelque chose qui opère à un niveau bien plus profond que tout ce que la stratégie consciente pourrait produire. Tu n'es pas brisé si quelqu'un t'aime d'une façon qui te dépasse. Et tu n'es pas responsable dans le sens de la culpabilité si quelqu'un développe pour toi un sentiment que tu n'as pas explicitement sollicité. Ce que tu portes, ce que tu exprimes, même en silence, même sans intention, peut toucher la figure de l'âme de quelqu'un d'une façon qu'aucun des deux ne contrôle vraiment. Ce phénomène est documenté. Il est universel. Il traverse toutes les cultures, toutes les époques, tous les âges. Et il t'est peut-être arrivé plus souvent que tu ne le penses. Maintenant, voici le mécanisme précis. Voici ce qui se passe réellement dans l'âme de cette personne, et ce que toi tu as fait, souvent sans le savoir, pour activer cela. Chaque être humain, selon Jung, porte en lui ce qu'il appelait l'anima chez l'homme et l'animus chez la femme. Ce n'est pas simplement une image romantique. C'est une structure psychologique profonde, construite à travers les premières expériences de l'enfance, à travers les figures aimées ou perdues, à travers ce qui a manqué, à travers ce qui a été donné sans retenue, à travers les premières fois où l'âme a été touchée par quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer. Cette figure intérieure est exigeante.
Elle attend. Elle observe. Et la plupart du temps, elle ne trouve pas ce qu'elle cherche. Elle croise des visages, des personnalités, des corps, et elle reste silencieuse. Rien ne correspond. Rien ne résonne. Et puis, un jour, quelque chose se produit. Une personne apparaît, dit quelque chose, regarde d'une certaine façon, exprime une vérité d'une façon particulière, porte une qualité de présence que la figure intérieure reconnaît comme sienne. Et là, quelque chose s'éveille. Pas progressivement. Souvent d'un coup. Avec une intensité qui surprend même celui qui la ressent. Et voilà ce que tu as fait. Tu as correspondu à quelque chose dans la figure intérieure de cette personne. Tu as exprimé une qualité, un silence, une façon d'être dans le monde qui a résonné avec ce qu'elle portait en elle sans le trouver. Peut-être que c'est ta façon de dire la vérité dans un monde qui ment souvent. Peut-être que c'est une qualité de présence, cette façon que tu as d'être vraiment là quand tu es là, sans être ailleurs dans ta tête. Peut-être que c'est une vulnérabilité que tu as exprimée sans t'en rendre compte, un moment où tu as été réel d'une façon que les gens autour de toi ne sont pas toujours, et qui a touché quelque chose de très ancien en elle. Et l'important à comprendre ici, ce que la plupart des gens ratent complètement, c'est que ce n'est pas ce que tu as dit qui a créé cela. Ce n'est même pas ce que tu as fait. C'est ce que tu as révélé de toi-même dans un moment de vérité, souvent involontaire, souvent non préparé. L'inconscient de l'autre personne a vu quelque chose, et l'inconscient ne ment pas. Et quelque part en toi, tu le savais déjà, pas consciemment, mais quelque chose en toi savait. Tu le savais dans ce moment précis où tu as senti que quelque chose avait changé dans la façon dont cette personne te regardait. Pas une façon radicalement différente, quelque chose de plus subtil, un léger prolongement du regard, une attention un peu plus fine dans sa façon d'écouter. Une qualité de présence différente lorsque tu étais là, comme si tu étais devenu, sans l'avoir cherché, plus réel pour elle que tu ne l'étais avant. Tu l'as senti. Tu ne savais pas comment l'interpréter. Tu ne savais pas si tu projetais ce que tu voulais voir. Mais quelque chose en toi savait que quelque chose s'était produit. Ton âme savait. Avant ta tête, avant tes mots. Ton âme avait déjà enregistré ce changement. Et maintenant, voici le paradoxe. La vérité que Jung poserait sur la table ce soir, sans détour, avec cette clarté tranquille, qui est la marque de ce qui est réellement vrai. Plus tu cherches à créer une attraction, moins tu l'actives. Et plus tu es simplement toi-même, plus tu déclenches ce que nulle stratégie ne peut produire. Une seule phrase, mais laisse-la descendre vraiment. Parce que cela contredit presque tout ce que la culture nous enseigne sur la séduction, sur l'amour, sur la façon d'être désiré. On nous apprend à performer, à présenter la meilleure version de nous-mêmes, à contrôler ce que nous révélons, quand nous le révélons, comment nous le révélons. On nous apprend que l'attraction se construit, qu'elle se calcule, qu'elle se mérite par l'effort. Et Jung dirait que tout cela manque quelque chose d'essentiel. Que l'attraction la plus profonde, celle qui s'installe dans l'anima ou l'animus de quelqu'un et qui ne repart plus, n'est jamais produite par la performance. Elle est produite par la révélation, par un moment où quelque chose de vrai en toi est apparu sans filtre, sans calcul, sans la protection habituelle que nous mettons tous devant notre vraie nature. Ce moment-là ne peut pas être fabriqué, il peut être favorisé, il peut être créé par une certaine qualité de présence, par un certain courage de la vérité, mais il ne peut pas être joué. Et l'inconscient de l'autre personne le sait. L'anima sait. Elle a attendu trop longtemps pour se laisser tromper par une imitation. Et voilà pourquoi certaines personnes créent une attraction extraordinaire sans rien faire d'extraordinaire en apparence. Elles ne font pas plus. Elles font moins. Elles se défendent moins. Elles se montrent plus. Pas de façon exhibitionniste, pas de façon calculée, mais dans ces moments où elles choisissent, consciemment ou non, d'être simplement
réel. Et toi, dans ce moment dont nous parlons, tu as été réel d'une façon qui a touché quelque chose dans l'âme de cette personne qu'elle ne savait peut-être pas chercher. C'est pour cela que ce qu'elle ressent est si intense. Ce n'est pas une attraction ordinaire, c'est une reconnaissance. Ce processus, cette activation de l'anima ou de l'animus par la présence authentique, il se déploie en phases distinctes dans l'âme de celui ou celle qui le vit. Des phases que tu peux peut-être reconnaître dans ce que tu observes chez cette personne en ce moment. La première phase, c'est la perturbation silencieuse. Quelque chose t'arrive, et cette personne ne sait pas encore ce que c'est. Elle ne l'appelle pas encore amour. Elle ne l'appelle peut-être pas encore grand-chose. Mais quelque chose a changé dans sa façon d'être quand tu es dans les parages. Quelque chose d'imperceptible pour les autres, mais que toi tu sens, parce que quelque chose en toi est accordé à la même fréquence. Elle pense à toi à des moments inattendus, pas parce qu'elle l'a décidé, parce que quelque chose dans son inconscient a commencé à travailler sur toi, à chercher à comprendre ce que tu représentes, à essayer de trouver une case pour te ranger et n'en trouvant aucune. Tu connais peut-être ce phénomène dans l'autre sens. Cette personne qui t'est venue à l'esprit sans prévenir, pendant que tu faisais quelque chose de complètement banal, la vaisselle, la route, le début du sommeil, et tu ne savais pas pourquoi. C'est exactement ce qui se passe en ce moment dans l'esprit de cette personne avec toi. L'anima a été activée, et une fois activée, elle ne se tait plus facilement. La deuxième phase, c'est la recherche des occasions. La perturbation silencieuse crée un besoin. Le besoin de te revoir. Le besoin d'avoir plus d'informations sur toi, non pas dans un sens analytique, mais dans un sens presque vital, comme si comprendre qui tu es était devenu une nécessité que l'inconscient imposait à la conscience. Cette personne commence, peut-être sans se l'avouer clairement, à chercher des prétextes pour se retrouver dans ton espace. Un message envoyé pour une raison qui n'est pas vraiment urgente. Une question posée dont elle connaissait peut-être déjà la réponse. Une présence plus fréquente aux endroits où tu es susceptible d'être. Et si tu observes ces comportements en ce moment chez quelqu'un, si tu remarques cette légère augmentation de sa présence dans ta vie, cette façon qu'elle a de trouver des raisons de rester en contact, c'est peut-être le signe que la deuxième phase est en train de se produire. Ce n'est pas de la manipulation de sa part, c'est son âme qui cherche à confirmer ce qu'elle pense avoir vu. La troisième phase, c'est l'idéalisation projetée. C'est la phase la plus intense et la plus fragile en même temps. L'anima, maintenant pleinement activé, commence à projeter sur toi toutes les qualités de la figure intérieure. Elle ne te voit plus seulement tel que tu es. Elle commence à te voir à travers le filtre de ce qu'elle cherchait depuis toujours. Ce qui peut se produire, et que tu as peut-être remarqué, c'est une forme d'attention excessive à tout ce que tu fais. Une sensibilité accrue à tes humeurs. Une façon de relire tes messages à la recherche de significations cachées. Une tendance à interpréter tes actions les plus ordinaires comme chargées de sens. C'est à la fois le signe le plus visible de l'attraction profonde et l'endroit où les choses peuvent devenir compliquées. Parce que la projection n'est pas toi. La projection est une image que l'autre superpose sur toi. Et si tu n'es pas conscient de cela, tu peux te retrouver à gérer une relation avec une image de toi-même que tu ne reconnais pas tout à fait. Jung observait que toute relation commence par la projection et que la maturité de la relation se mesure à la capacité progressive de voir l'autre tel qu'il est vraiment, au-delà de la figure de l'âme qui a initialement créé l'attraction. La quatrième phase, c'est la révélation de la vulnérabilité. À un moment, cette personne fait quelque chose qu'elle n'aurait peut-être pas fait autrement. Elle se révèle. Elle dit quelque chose d'honnête, quelque chose de personnel, quelque chose qu'elle ne dit pas facilement à tout le monde. Elle te montre quelque chose d'elle que tu n'avais pas encore vu. Ce n'est pas un accident. C'est le mouvement naturel de l'âme lorsqu'elle reconnaît quelqu'un qui lui semble sûr. Tu as été réel avec elle, d'une façon ou d'une autre, consciemment ou non.
Et maintenant, elle répond à cette réalité par sa propre réalité. C'est une invitation, la plus sincère qui soit, pas une invitation calculée. Une invitation qui vient de l'endroit le plus profond d'elle-même, de l'endroit où l'anima a reconnu quelque chose qu'elle cherchait. Et comment tu réponds à cette invitation? Avec quelle qualité de présence? Avec quelle honnêteté? Avec quel courage d'être toi-même en retour? Cela déterminera si cette connexion peut devenir quelque chose de réel, au-delà de la projection initiale. La 5e phase, c'est l'ancrage ou le retrait. La connexion est maintenant à un point de bifurcation. 2 chemins sont possibles. Si tu continues à être réel, si tu continues à exprimer cette qualité de présence qui a déclenché l'activation au début, si tu permets à la relation de se développer dans l'honnêteté plutôt que dans la performance, alors quelque chose peut s'ancrer. La projection commence à se transformer en connaissance réelle. L'anima trouve en toi non plus seulement un miroir de ce qu'elle cherchait, mais une présence qui peut lui répondre vraiment. Mais si tu commences à performer, si tu essaies de correspondre à l'image qu'elle a de toi, plutôt que d'être simplement toi-même, si tu te mets à calculer ce qu'il faut dire et ne pas dire pour maintenir son intérêt, alors quelque chose commence à se fissurer. L'inconscient sent la différence. L'anima sent la différence. Et ce qui était une reconnaissance commence à ressembler à une déception. Ce n'est pas un paradoxe difficile à résoudre. La réponse est la même que ce qui a tout créé au départ. Être réel, être présent, être toi. Mais voici ce que Jung ajouterait. Et c'est la partie que la plupart des gens évitent parce qu'elle demande quelque chose de difficile. Avant de chercher à comprendre ce que cette personne ressent pour toi, avant de chercher à naviguer cette attraction, avant de te demander comment répondre à ce que tu observes, il y a une question plus fondamentale à poser. Et cette question te concerne toi. Qu'est-ce que tu ressens vraiment pour elle? Pas ce que tu penses que tu devrais ressentir. Pas ce que la situation semble appeler. Ce que tu ressens vraiment, en silence, quand personne ne te regarde. Parce que selon Jung, la résonance est rarement unilatérale. Quand l'anima de quelqu'un est activé par toi, c'est souvent parce que quelque chose en toi a aussi été activé par elle. Peut-être que tu ne l'as pas encore nommé. Peut-être que tu as évité de le nommer, parce que le nommer rendrait les choses plus compliquées, plus réelles, plus engageantes que tu ne te sens prêt à l'être. Mais l'inconscient ne ment pas. Et si tu sens quelque chose, cette certitude que nous avons évoquée au tout début, ce poids particulier que tu portes quand tu penses à elle, ce n'est pas seulement l'observation de ce qui se passe en elle. C'est aussi quelque chose qui se passe en toi. Jung parlerait ici de la responsabilité de l'individuation. Le fait de devenir pleinement soi-même implique de reconnaître ce que tu ressens avec la même honnêteté que tu voudrais que les autres aient avec eux-mêmes. Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'être réel avec toi si tu n'es pas réel avec toi-même d'abord. Et cette réalité-là, cette honnêteté envers tes propres sentiments, envers ce que tu veux, envers ce que tu es prêt à offrir et ce que tu ne l'es pas encore, c'est le vrai travail que cette situation te demande. Pas la gestion de l'autre, la connaissance de toi-même. Parce que l'attraction la plus puissante, celle qui active l'anima de quelqu'un et qui crée un lien durable, ne peut pas être entretenue par la performance sur le long terme. Elle ne peut être entretenue que par la vérité, ta vérité. Celle que tu portes en silence depuis trop longtemps peut-être, et que cette situation t'invite à regarder en face. Est-ce que tu es prêt à être aussi réel avec toi-même que tu l'as été, peut-être sans le vouloir, avec cette personne? C'est la seule question qui compte vraiment ce soir. Ce que tu vis en ce moment est réel. Ce que tu sens chez cette personne est réel. Et la façon dont tout cela a commencé, par un moment de vérité de ta part, par quelque chose d'authentique qui a traversé toutes les défenses et touché quelque chose de très profond dans son âme, cela aussi était réel. Tu n'as pas manipulé. Tu n'as pas calculé. Tu as simplement été toi-même, d'une façon ou d'une autre,
dans un moment où c'était peut-être la chose la plus courageuse que tu pouvais faire. Et l'âme de cette personne a répondu à ce courage avec le sien. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. Jung t'aurait dit que les rencontres qui nous touchent vraiment sont des invitations. Des invitations à devenir plus pleinement nous-mêmes. Pas à devenir ce que l'autre veut voir, mais à habiter ce que nous sommes avec moins de retenue, avec moins de peur, avec plus de présence. Tu portes quelque chose en toi qui touche les gens. Quelque chose que tu ne vois peut-être pas encore clairement dans un miroir. Mais quelqu'un, en ce moment, le voit. Et ce regard-là, ce regard qui t'a reconnu, mérite d'être rencontré avec la même honnêteté qu'il t'offre. Tu n'as pas besoin de savoir ce que demain va donner. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses ce soir. Mais tu peux commencer par la vérité. La tienne. Celle qui attend, peut-être depuis longtemps, d'être enfin dite à voix haute. Ce que tu as déclenché chez quelqu'un d'autre est le reflet de ce que tu portes. Et ce que tu portes est réel, est précieux, et mérite d'être habité pleinement. Dis-moi juste une chose en commentaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie pour qui tu sens que quelque chose a changé, sans que tu saches encore comment le nommer? Un seul mot suffit. Je lis chaque message. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce soir. Certaines vérités arrivent au bon moment. Prends soin de toi.